L'État se trouve dans les populations, donc vous allez avoir l'impression qu'on parle de l'État, mais en même temps aussi qu'on parle des populations. Oui, parce que déjà, il faut savoir que les routes, c'est un rôle régalien de l'État, mais c'est aussi un rôle pour les populations. Les populations ne sont pas obligées d'attendre que l'État fasse des routes pour elles avant de pouvoir faire des routes. On peut se permettre, lorsqu'on sent que les routes sont importantes, de cotiser, de faire des routes pour pouvoir nous en sortir. Je prends l'exemple des producteurs de cacao. Vous êtes dans une zone où un seul acheteur arrive et vous achète du cacao qui est vendu à 500 francs, il vous achète ça à 300 francs. Et il achète des tonnes et des tonnes. Donc vous vous rendez compte que vous perdez des millions, 5 millions, 10 millions lorsqu'on fait le ratio par personne. Alors qu'il aurait suffi simplement que vous preniez ces 5 millions, 10 millions là pour vous faire une route ensemble, pour que vous puissiez être en position forte de négociation. Lorsque vous avez des cadres qui peuvent se mettre ensemble pour construire des routes sans attendre un projet de l'État, c'est aussi de notre responsabilité. Donc, cette responsabilité-là fait que on se retrouve avec des vies chères, c'est-à-dire que des produits qui sont abondants quelque part et qui ne sont pas abondants de notre côté parce que les personnes de là-bas ne sont pas organisées pour se rendre accessibles. Ça a été l'exemple en 2015 de la crise du manioc qui a eu lieu à Abidjan. Et on s'est retrouvé avec un cas où le manioc manquait, la Turquie manquait, tout le monde se demandait comment ça se faisait. Le Centre suisse de recherche scientifique a organisé une enquête pour essayer de comprendre, parce que c'est vraiment ça aussi la responsabilité, comprendre à travers des études quelle est la vraie cause de ce qu'on constate comme cherté de la vie. Et après, on s'est rendu compte que c'était juste un problème d'information, c'est-à-dire parce qu'il y avait des zones où les gens avaient l'habitude de prendre qui étaient en pénurie, alors qu'il y a des zones qui avaient des surplus, mais que les gens n'avaient pas l'habitude, ils n'avaient pas connaissance. Et ces zones-là étaient vraiment sans information là-bas. Et pendant que ceux-là, ils sont en train de lutter pour dire que la vie est chère, la vie est compliquée. Donc, il y a ce qu'on appelle le système d'information qu'il faut mettre en place pour résoudre ces petits problèmes-là, d'information juste, qui ne sont même pas des problèmes, ou des problèmes de spéculation qui arrivent aussi souvent. L'explication que le chef de l'État avait donnée pour dire que c'était une bulle spéculative, parce que des personnes qui avaient senti que l'information n'était pas là avaient augmenté les prix en partant prendre dans d'autres zones pour venir juste vendre dans les zones qui n'en avaient pas. Donc vous avez ce cas-là. Nous avons obligation sur nous de mettre en place des systèmes qui nous permettent de communiquer pour savoir est-ce que ce qui se passe dans nos zones est vraiment la réalité partout dans d'autres zones aussi. Vous avez aussi l'inégale répartition des richesses. Par exemple, quand vous avez des gens qui deviennent riches du jour au lendemain, qui ont commencé à avoir des salaires qui sont mirobolants, qui sont prêts à tout donner pour avoir ce qu'ils n'avaient pas. C'est le cas de l'immobilier. Des gens viennent et soit pour blanchir l'argent, soit pour investir l'argent parce qu'ils en ont beaucoup, décident de mettre là où le terrain coûte 2 millions, il est prêt à acheter à 10 millions, 15 millions, juste pour pouvoir acquérir un bien qui va sécuriser son argent. Il crée une cherté de la vie qui est ciblée, qui est vraiment qui est locale, qui n'est pas une cherté de la vie qui soit parce que quand cette vague de personnes là n'est pas là, en réalité il n'y a pas de cherté de la vie, mais c'est cette vague de personnes là qui vient créer artificiellement une bulle spéculative sur les biens auxquels ils s'intéressent effectivement. Donc vous avez ces chertés de la vie qui sont ciblées, surtout dans l'immobilier, dans le luxe généralement. Et vous avez aussi spéculatif qui concerne les travailleurs. Lorsqu'on travaille et qu'on se rend compte que le salaire n'augmente pas, alors que les problèmes augmentent, alors l'État se doit d'augmenter le SMIC pour pouvoir aider les entrepreneurs à comprendre. Parce qu'ils ne sont pas obligés de SMIC, en réalité, c'est juste une indication. Mais il faut que l'État interpelle les entrepreneurs sur cela pour qu'ils puissent comprendre que la vie est devenue chère. Donc, il faut augmenter les salaires des personnes. Augmentant les salaires de ces personnes-là, en réalité, on se rend service parce que ce sont ces mêmes personnes qui vont aller acheter nos produits encore, qui vont nous permettre de redynamiser l'économie, de créer un cercle vertueux. Donc à ce niveau-là, nous sommes aussi tous responsables parce que nous devons faire l'effort de comprendre la situation que les autres vivent, et en se soutenant, on doit pouvoir créer un dynamisme qui fait que chacun pourra acheter le produit chez l'autre, et que qui va donner à l'autre va servir aussi à acheter chez l'autre, et on pourra vraiment dynamiser notre économie et réduire les coûts. En conclusion, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut apprendre, même si c'est compliqué, il faut produire localement.
C'est-à-dire quand en produisant localement, on règle le problème de l'importation et la dépendance à l'importation. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on sera obligé vraiment de subir les courroux de la crise, volontairement ou involontairement. Et la deuxième chose qu'il y a à comprendre, il faut que les prix augmentent et que la production n'augmente pas pour suivre ces prix-là. Alors on se retrouve avec un choc. Et ce choc-là va créer effectivement des problèmes, des problèmes de finances, des problèmes d'argent qui vont entraîner une cherté de la vie. Et vous allez comprendre que la plupart des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui proviennent encore jusqu'à présent de la crise de Covid qui a fait que les États ont été obligés de financer, de préfinancer, de financer, de préfinancer, sans se reposer sur un travail qui était produit puisqu'on était à la maison. Donc, pour pouvoir récupérer cet argent-là, on a carrément obligé de lutter. Mais comme je l'ai dit, les causes sont énormes. Et à chaque situation, on retrouve une cause. Et cette cause-là doit être mieux analysée, compris, étudiée. Et c'est là que les économistes sont importants pour pouvoir analyser ces causes-là pour chaque secteur et pouvoir nous prononcer pour savoir quelle est la cause qui est la plus prépondérante par rapport au secteur. J'ai été ravi de vous entretenir sur ce sujet-là et j'espère qu'on sera nombreux à poser des questions pour qu'on puisse faire des vidéos pour expliquer relativement à la vision des économistes qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait par rapport à chaque cas. Sans contact, à bientôt pour d'autres sujets. Merci.